Jules, salam, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure vous regardez ce débrief et cette vidéo. On va essayer de revenir à chaud sur la victoire étincelante de l'équipe nationale face au Libéria, 3 buts à 0. Parler de Petkovic, des choix de Petkovic, de ce qu'on a vu sur ce match et comment ça s'annonce pour la suite de cette compétition et des autres échéances qu'attendent l'équipe nationale. Bien sûr, bien évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Bien évidemment, la première chose qu'on va dire, c'est le fil du match, avec une entrée assez fracassante de l'équipe nationale, avec le premier but de Gouiri qui continue à marquer. Je pense que l'adaptation de Gouiri se fait petit à petit et on aurait peut-être plus de choses à voir concernant ce joueur-là à l'avenir, hein, parce que je me suis dit la blessure de Mahrez, la blessure de Aouar, pour moi, elle n'allait pas handicaper vraiment l'équipe nationale. On attendait beaucoup plus de la blessure de Ismaël Ben Nasser. Mais j'attends beaucoup plus de Gouiri et j'attends beaucoup plus de Petkovic et de son utilisation de ce joueur-là et d'autres joueurs. Donc l'entrée fracassante de Gouiri, l'entrée fracassante de Benzia, avec premièrement, si on peut parler de Petkovic. Hier, dans l'avant-match, je vous ai parlé de ce match et j'ai dit que moi, ce que j'attendais, ce n'est ni Sayoud, ni Benzia, ni qui que ce soit. Moi, ce que j'attends, c'est de voir comment Petkovic allait s'adapter à ce nombre d'absences assez surréaliste et comment il allait faire son équipe et quel schéma tactique. Et est-ce que pour une fois, pour la première fois un petit peu, on verrait cette flexibilité tactique. C'est un sélectionneur qui a plutôt joué en 4-3-3 pendant tous ses rassemblements. Et bien aujourd'hui, on a vu un 3-5-2, un 3-4-3. Voilà, on a vu quand même quelque chose avec des pistons, avec Hadjem et Fersi qui est quand même assez intéressant comme joueur. Vraiment, c'est une surprise vraiment monumentale. Et on a vu cet axe avec Mendy, Ben Sebaini et Togay. Et on attaque, bien sûr, Barrahma et Amin Gouiri. Voilà, moi je m'attendais à voir ça et on l'a vu. Donc les choix forts de Petkovic, c'est de s'adapter. Et il a cette flexibilité tactique. Ceux qui se rappellent, quand on parlait de quel sera le nouveau sélectionneur, moi j'ai mis Petkovic en premier. Il y avait Carlos Queiroz, vous vous rappelez un petit peu de tous ces noms-là. Moi j'ai mis Petkovic en premier par rapport à cette flexibilité tactique, par rapport à cette façon de modeler son équipe et de jouer en 4-4-2, de jouer en 3-4-3, de jouer en 4-5-1. Voilà, il a cette flexibilité, il l'a prouvé aujourd'hui. Et il faut dire une chose, on a vu une entente formidable entre Benzia et Fersi, vraiment une entente excellente. On dirait qu'ils jouent ensemble depuis des années. Zurgan et qui marque le but. Avec une frappe de loin assez magnifique. Puis on a vu une équipe nationale jouer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas eu l'habitude d'une équipe nationale qui joue comme ça. On a l'habitude, quand on parle de terrain compliqué à jouer dans des conditions climatiques assez compliquées, on a quand même souvent l'équipe nationale qui joue en transition, souvent l'équipe nationale qui subit. On l'a vu au Mozambique, on l'a vu en Ouganda, on l'a vu, voilà, souvent c'est une équipe qui subit. Aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe qui subit. On a vu une équipe qui crée beaucoup de situations, une équipe qui joue, une équipe qui évite de jouer les longues balles. C'est quand même une nouveauté en équipe nationale. Et la deuxième mi-temps, elle est assez, comment dire, elle résume tout. On n'a pas vu une équipe nationale souffrir. On a vu plus une équipe nationale rater beaucoup d'occasions. Moi je l'ai dit face à la Guinée équatoriale, j'ai adoré le match de Barrahma. Autant ce soir, il m'a vraiment déçu parce que il avait la possibilité de marquer. Barrahma, il avait la possibilité d'inscrire des buts, il rate. Cette inconstance n'est pas pour le servir. Et moi je suis assez logique. Je veux voir ce joueur parce que je pense qu'il a beaucoup de qualité, mais il doit être constant. Il doit être constant et son problème, son péché, c'est qu'il rate beaucoup. Voilà. Mais on peut dire la même chose de Bounjah. Bounjah, combien d'occasions il rate? Ben aujourd'hui, il marque. Donc, est-ce que Bounjah, ce soir, on va dire oui, c'est magnifique et tout. Mais on attend de voir qu'est-ce qu'il va faire
lors des prochains matchs. Et voilà. Mais la chose positive, c'est que on a marqué dès la première mi-temps, on a tué le match. Et en deuxième mi-temps, on a géré et on a inscrit le troisième but. La chose la plus, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est de faire rentrer Saïd à la 87e minute. Pourquoi? Il fallait le faire rentrer à la 60e. Tu as gagné le match, le Libérien n'allait pas revenir, tu maîtrises le match. C'est assez, voilà, c'est assez triste. Mais je pense que dans les prochains rassemblements, on verra Petkovic utiliser encore plus de joueurs parce que je pense qu'il est à la recherche de beaucoup de choses. Après, pour parler du classement, l'équipe nationale maintenant a 4 points d'avance sur son premier poursuivant qui est le Togo, qui sera notre prochain adversaire. Si on les bat prochainement, je pense qu'on est qualifié. Voilà, de toute façon, on sera qualifié, ça c'est sûr. Mais ça sera une occasion de tester des choses, ça sera l'occasion de s'adapter à des adversaires et de préparer les qualifications à la Coupe du Monde qui seront compliquées parce qu'on aura des déplacements assez difficiles à la Guinée, au Mozambique et tout. Donc on aura quand même des adversaires qui vont nous tétiller et nous poser beaucoup de problèmes. Mais comme je l'ai dit, il faut laisser Petkovic travailler parce que c'est un sélectionneur parce que si c'était un club, on verrait beaucoup plus les choses d'une autre façon. Mais une sélection nationale, c'est difficile de mettre en place un jeu. On le voit avec Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est critiqué, il a été critiqué après la défaite face à l'Italie. Didier Deschamps, il est fini et tout. Et on l'a vu hier soir face à la Belgique. Il fait un match formidable face à la Belgique. Mais formidable sur toutes les phases du jeu, il a évolué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et lundi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien. Ça veut dire que le football de sélection est compliqué à utiliser, compliqué à mettre en place. Et tu as des joueurs pour un rassemblement de 10 jours ou de 7 jours, tu ne les vois pas après 3 mois, 5 mois. C'est difficile d'avoir l'état de forme de quelqu'un et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut être indulgent. Et il faut lui laisser du temps. Et il y a des échéances qui vont venir. Il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde. Après, on va juger le bilan de Vladimir Petkovic, voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cette belle victoire de l'équipe nationale. On se retrouve dans la suite. On va analyser tactiquement le match dans la prochaine vidéo de l'œil des Verts qui va sortir demain. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à bientôt.